Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors depuis hier, j'étais, puisque là j'ai fini, sur une créa avec les fameux, les derniers en fait, voilà, la dernière série de Grand Die de chez Action, donc ceux qui étaient sortis mai-juin je pense. Voilà, donc en comment vous dire ça? En réalité, quand je suis tombée sur ces die-là, donc il y en avait 6, celui qui m'a tout de suite attiré, que tout de suite j'ai pensé à des choses, nanana, c'est celui-là. Et au final, une fois que j'ai commencé à faire des choses avec, et ben c'est celui-là que justement, bah, j'arrivais pas, voilà, j'arrivais plus à trouver quoi faire avec. Toutes les idées que j'avais, en fait, c'était banal, en fait, ça me plaisait pas. Enfin voilà, c'était pas ce que j'avais imaginé au départ quand je l'ai vu. Voilà. Donc, bah voilà, j'ai laissé de côté jusqu'à la fin. Et depuis hier, voilà, il me fait de l'œil, je l'avais mis bien en évidence là pour que mon cerveau il puisse, voilà. Et il a fait son petit travail, mon petit cerveau, puisque depuis hier, j'ai commencé à avoir des idées sur les couleurs, sur les ceci, sur les cela. Et voilà, et ce matin, j'ai fini. Mais évidemment, je n'ai pas fait de vidéo, puisque je vous dis, ça a été, voilà, un petit peu là, un petit peu là. Après, je laissais tomber, etc. Et du coup, voilà, je vais déjà vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé de la colle chaude, voilà. Donc, j'ai utilisé évidemment ces die-là. Voilà, du coup, je vais remettre dans voilà, dans le petit sachet qui s'est déchiré, comme toujours. Je sais pas, des fois, je vois des copinettes, à chaque fois, elles les prennent et puis hop, ça rentre tout seul et tout. Moi, à chaque fois, il y a toujours un petit problème. Ça se déchire toujours sur les côtés, mais enfin, bon, c'est pas grave. Donc, j'ai utilisé ce taille-là. J'ai utilisé la Twin de chez Action, voilà, que j'ai acheté pas dans les derniers trucs, mais c'est dans les nouvelles, hein, ça fait partie des nouveautés de ces 2 derniers mois, hein, voilà. J'ai ressorti mes sequins que j'avais pris, je sais plus, l'année dernière sûrement en fait, et j'ai sorti parce que c'est les couleurs de l'automne. Puis comme vous voyez, c'est toute la couleur de l'automne. J'ai utilisé ce papier là, voilà. Alors les papiers que j'ai utilisés, que ce soit le bleu ou celui-là, c'est des papiers que j'avais eu chez Nozan. Vous savez, pendant un moment, on a eu comment dire ça, des paquets de feuilles. Alors, vous en aviez de plusieurs couleurs avec enfin, des brillants, parce que c'est pas vraiment du glitter, enfin, voilà, ou du foil plutôt à ce moment-là, ouais. Je sais pas trop, ça, parce que ça se décolle pas, hein, ça vient pas, enfin, c'est dans le papier. En tout cas, il brille, voilà. Et donc, on en avait eu dans ce style-là et des comme ça. Alors, il y avait en bleu marine simple et vous avez en bleu marine avec pailleté comme ça, pareil. Voilà. Donc, j'ai utilisé ça. Là, en ce moment, j'arrête pas d'aller rechercher mes vieux blocs. Voilà. Et donc, ça, c'est un vieux bloc. Par contre, j'ai perdu la pochette, en fait. Donc, je ne sais pas de quel bloc c'était. Voilà, c'est ce bloc-là. C'était avec les couleurs de l'automne. Vous savez, c'est les petits blocs qu'ils ont fait, qui fait 15 sur 21. Quand on plie en deux, ça fait une carte. Enfin, ça fait une base de carte. Et encore une fois, voilà. On n'en trouve plus, c'est dommage. Moi, j'en ai plein. Pendant un moment, il y en avait vraiment des très beaux, avec vraiment des très beaux designs. Voilà, en plus, c'est de très jolies couleurs. Enfin, je comprends pas pourquoi ils les ont arrêtés, parce que vraiment, ils étaient super beaux. Voilà.
Et j'ai utilisé un petit peu aussi du papier aquarelle de chez Action. Mes mini strass, bien entendu. Et j'ai sorti un de mes derniers hauls de chez Nose, ou avant-dernier plutôt, parce que c'était pas le dernier. J'avais trouvé ces mini enveloppes là, voilà. J'avais trouvé ça mignon, donc bah, vous voyez, j'en ai utilisé. Comme je dis, maintenant j'essaye quand même à chaque fois d'utiliser les choses parce que à chaque fois j'achète, je laisse de côté et puis là, voilà. Et donc le double face et la mousse 3D, voilà. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et après comment j'ai fait. Oups, oups, bravo Elena, bravo. Tu fais des bêtises. Alors, là, et c'est parce que je fais de la place pour vous montrer le chef-d'œuvre. C'est bête, je n'ai pas une feuille blanche parce que je pense qu'il faudrait que je mette un fond comme ça pour que vous voyez mieux. Et voilà. Alors, je vais voir si vous la voyez bien. Je l'adore, j'adore les couleurs. C'est des couleurs de l'automne. Hop, alors attendez. Regardez. J'adore. Après, bon, voilà. J'adore cette gamme de couleurs comme ça. Vous savez, ça fait des couleurs de l'automne, mais légèrement pastel. J'aime beaucoup. Alors, comment j'ai fait? Ben, voilà, c'est là qu'on commence. Alors, tout d'abord, j'ai pris le papier bleu marine. Je vous dis, c'est les paquets de feuilles que j'avais eu chez Nose l'année dernière, hein, parce que ça fait déjà des mois que je n'ai pas trouvé, à part là, la dernière fois, j'avais eu le bloc, mais des paquets de feuilles, ça fait déjà un moment que j'en ai pas trouvé. Donc, voilà. Ça, c'était donc je vais y arriver, une feuille de ces blocs-là. Et donc, j'ai découpé un carré, c'est des A4, hein, donc j'ai découpé à 21 cm, vu que ça fait déjà 21 cm de large, donc un petit carré que j'ai plié en deux pour faire donc la base de carte. Déjà, l'autre jour, j'avais sorti du bleu marine, je ne sais pas si vous rappelez une des vidéos que j'avais fait, voilà. C'est pas le... Oh si, c'était la même. C'était la même. Je l'avais déjà sorti parce que je voulais l'utiliser, ce bleu marine. Je ne sais pas pourquoi. Et bah du coup, je suis repartie avec mon idée de bleu marine. Donc, j'avais ressorti du papier bleu marine. Et donc, voilà. La base. Voilà. Ensuite, à vrai dire, au départ, que je ne dise pas de bêtises, hein, parce qu'au départ, j'avais pris du blanc. Hop. Voilà. Au début, j'avais découpé ce que vous voyez, ce qui est de cette couleur-là, là, je l'avais découpé en blanc. Mais quand je mettais à côté, en fait, je sais pas, je trouvais que ça tranchait trop. C'était pas trop doux, en fait. Ça faisait un peu froid, en fait, le blanc et le bleu marine comme ça. C'est voilà, moi, je trouvais que ça faisait trop froid. Du coup, j'ai cherché donc une couleur qui aille, puisque ce papier là par contre c'est celui que j'avais sorti dès le début. Dès le début, j'étais tombée dessus, je trouvais que ça faisait les couleurs de l'automne en fait, et je l'aimais beaucoup. Je crois que je l'ai jamais utilisé ce papier. Je pense que toutes les feuilles elles doivent y être. Ouais, il y en a 4, vous voyez, et là il en reste 3. Je l'avais jamais utilisé, mais je l'adorais. Et donc là, je l'ai sorti. Et donc, j'ai pris le bleu marine parce que je trouvais qu'il allait avec. Et je voulais utiliser du bleu marine. Voilà. Et donc, ensuite, évidemment, comme le blanc, je trouvais que ça faisait trop blanc. J'ai été chercher une couleur, évidemment, qui aille avec mon petit papier, là. Et j'ai trouvé celle-là, voilà, qui brille un peu. Et voilà, je trouve qu'elle est vraiment... Oups, ça fait vraiment très joli. Alors, la lumière, elle n'est pas exceptionnelle, c'est ça, il faut que je trouve vraiment un... Parce que là, je trouve qu'on a du mal vraiment à voir... Parce que ce papier-là, vous avez des losanges, en fait, qui ont aussi ces paillettes dedans. Vous voyez, là, du glitter, en fait. Là, il y a du glitter dans certains de ces losanges. Donc, ça brille un petit peu. Et donc, avec ce papier
là, comme ça, au bord qui brille, et ben c'est tout en harmonie, en fait. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, une fois que j'ai découpé, donc, que j'ai, du coup, recoupé, hop, donc j'ai utilisé le premier die, le plus grand. Voilà, avec le plus grand, j'ai découpé cette couleur un peu rouille, en fait. Voilà. Et ensuite, avec le deuxième, je suis venue donc découper dans cette feuille-là, en fait, pour obtenir ça. Donc, j'ai utilisé le 2, puisqu'il y a 3 tailles. Hein, dans les grands, vous avez 3 tailles. Et donc, j'ai pris les 2 premières tailles. Et voilà, ce qui donne ça. Ça fait des petits matages. Moi, je préfère, enfin, j'ai une petite préférence pour les petits matages. Voilà. Alors, il faut savoir qu'au départ... ce que j'étais partie pour faire, en fait, que j'avais envie, c'était d'avoir une carte comme ça, qui s'ouvre comme ça, mais que avec cette forme-là. Mais voilà, j'ai été découpée et puis ça me plaisait pas ce que ça faisait, en fait. Ce que j'obtenais ne me plaisait pas, voilà. Du coup, j'ai décidé donc de faire la grande base et de venir coller mes formes dessus, voilà. Et je trouve que ça fait très bien. Donc, une fois que j'ai coupé tout ça, je suis venue couper tout le reste. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Voilà. Je ne vais pas le couper avec vous, hein, parce que... Voilà. Donc, ça, celui-là, c'est celui-là. Je l'ai découpé en blanc et de la même couleur. Je ne savais pas si j'allais l'utiliser ou pas. Donc, ça, c'est les papillons. Vous avez 3 papillons. Voilà. C'est pareil, non, ouais, non, il est là. Donc, au début, je l'avais découpé comme ça parce que je voulais mettre d'abord cette couleur-là et ensuite mettre ça par-dessus pour faire comme j'ai fait là. Mais du coup, ça faisait, je trouvais, moi, que ça faisait beaucoup, beaucoup trop sombre à mon goût. Donc, j'ai recoupé toujours avec le papier aquarelle de chez Action. J'ai coupé pour faire les bases. Hein. Vous voyez, là, c'est blanc, là, c'est blanc. Par contre, il n'y a que le petit que j'ai laissé. Voilà, le petit que j'ai mis sur la ficelle. Voilà, je l'ai laissé avec cette couleur-là. Donc, voilà, j'ai coupé ça. J'avais découpé aussi le mot, hop, Friends. Voilà, hein, parce que au début, je me suis dit, pourquoi pas. Mais non, j'ai pas mis... voilà, non, j'ai pas mis. Alors, ça fait ça. En tout cas, ça fait super... ça rend toujours super bien, les lettres. Hein, hop. Ah, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Parce que si vous avez envie de les découper, franchement, avec du papier, avec un fond, ça fait trop joli. Regardez, voilà. Le mot Friends, voilà. Donc, je l'avais découpé. Au début, je dis j'allais le mettre avec l'étiquette blanche, puisqu'il y a des étiquettes blanches là, il y en a 2. J'ai découpé la plus petite. Et donc, je me suis dit peut-être, mais du coup, non, j'ai pas mis. Donc, voilà toutes les découpes. Je les ai toutes faites et ça se découpe super bien, évidemment. Voilà. Une fois, vous passez une fois dans la machine et c'est bon, c'est coupé. Voilà. Alors, par contre, là, vous avez été plusieurs déjà à me dire que vous ne les avez pas dans votre action. Après, voilà, il ne faut pas désespérer, hein, parce que vous savez qu'Action, des fois, on trouve les choses que 3, 4, 5, des fois même... c'est le cas de le dire l'année d'après. Hein. C'est vrai, hein, c'est un peu... c'est assez aléatoire leur histoire parce que c'est pas dans toutes les actions en même temps et il y a vraiment, vraiment des grands décalages. Hein. Vous allez franchement de 0 à des fois à 6 mois. Moi, il y a eu plein de fois où j'avais vu des hauls sur des choses qui me plaisaient et moi, je les ai eues dans mon action. Parce qu'à l'époque, on n'en avait qu'un ou 2 actions dans le coin. Deux, il y avait celui d'Alençon, je crois, et un au Mans. Et en fait, bah, des fois, oui, 3, 4 mois après, au moins, hein, pour trouver. Hein.
Et tandis que maintenant, bon, on en a plus d'actions, hein, rien que sur Le Mans, il y en a 3 ou 4, vous en avez 2 à Alençon, après Mamers, enfin La Ferté, disons maintenant, on en a pas mal autour, et peut-être que c'est ça qui fait qu'ils ramènent peut-être plus de marchandises dans le coin, je ne sais pas. Mais c'est vrai que maintenant, on les a un peu plus vite. Maintenant, des fois, je vois des copinettes, c'est surtout euh, Perle, mince, Perle, mince, comment c'est déjà? Je ne me rappelle plus. Parce que alors, si vous voulez savoir ce qui sort chez Action, il faut aller chez elle régulièrement. Parce que je crois que c'est la personne que j'ai vue qui a le plus souvent tout de suite les... Ouais, voilà, Perle comme Scrap. Vous allez chez elle et à chaque fois, eh ben, elle a tout de suite ce qui sort de chez Action. Et souvent, entre ce qu'elle montre, voilà, et ce que je vois dans mon action, eh ben, ça arrive des fois que c'est au moins 2-3 mois après, au moins. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas désespérer, que si ça se fait, eh ben, vous allez l'avoir encore, peut-être à la fin de l'année ou en début d'année, enfin bref. Vous allez, la preuve, c'est qu'en ce moment, quand je vais chez Action, bah, il y a tous les, il y a des qui sont là, mais ça fait au moins presque 2 ans qu'ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, on les trouvait pas, et puis maintenant, ils sont tout le temps là. Alors, vous voyez. Bref, donc, petite parenthèse fermée. Donc, une fois que j'ai découpé dans toutes ces choses-là, que j'ai mis comme ça là-dessus, ça manquait, je trouvais que ça faisait trop long, enfin il me fallait pour moi une coupure. Donc j'ai pensé, j'ai aucun mérite, puisque c'était pardon, devant mes yeux là, sur mon étagère, parce que je ne l'avais pas rangé, parce que je l'aurais rangé, j'y aurais pas pensé, à mon avis, il faut être honnête, hein, voilà. Mais là, c'était devant mes yeux, et du coup, je me suis dit, mais vraiment, enfin voilà, quoi, on n'aurait pas pu mieux faire, hein. Regardez, c'est, voilà, on dirait que j'ai fait exprès d'acheter les deux, et alors que pas du tout, voilà, ça, je viens de l'acheter, ça, je l'ai acheté il y a déjà un moment. Et donc, je suis venue, alors, j'ai commencé par coller la première coupe, le premier matage avec ce papier-là, je l'ai collé avec du double face. Et ensuite, le deuxième matage, c'est-à-dire celui que j'ai fait avec donc ce papier-là, avant de le coller sur celui-là, j'ai enroulé, j'ai fait 4 tours avec la twine, un petit nœud, et ensuite donc par derrière, en fait, voilà, je vais vous montrer quand même comment j'ai fait. Hop, hop, voilà. Alors, hop, je vais prendre, puisqu'il y a un qui est court. Voilà, je mets tout là-dessus. Alors, ce que j'ai fait, j'ai juste fait comme ça. Voilà, hop, j'ai tourné donc 4 fois. Voilà. Hop. 4 fois. Et quand j'ai coupé 4 fois, j'ai bien mis ici, hein, voilà, un peu séparé. Et ensuite, je suis venue mettre 3 bouts de double face, là, 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 pour maintenir. Et ensuite, j'ai mis du 3D, de la mousse 3D partout, voilà, pour faire de l'épaisseur. Voilà, ici, là, vous voyez, il y a une petite épaisseur. Voilà. Et du coup, voilà, ça fait ça. Et donc, et devant, j'avais fait le petit nœud, hein. Hop, je vais enlever. J'avais fait le petit nœud. Et puis voilà, donc c'était bon. Et une fois que j'ai donc collé ce morceau-là avec la twine déjà autour et le petit nœud, ensuite je suis venue mettre les papillons, les fameux papillons que j'ai découpés. Et ça, par contre, je l'ai collé avec de la colle chaude. Alors, premièrement, parce que ça tient mieux tout de suite, c'est plus solide. Et en plus, avec la colle chaude, on peut mettre toujours une petite épaisseur en fait. Donc, ça met un petit peu plus encore en 3D. Voilà. Et donc, j'ai pour le grand, parce que vous voyez, les die, vous avez 2 grands die et un petit die.
Alors moi, ce que j'ai fait, que pour les deux grands, voilà, enfin, pour les deux grands, pour le premier grand, je l'ai coupé en 2 fois. Je l'ai découpé une fois sur du papier aquarelle de chez Action et une fois donc avec le papier que j'ai utilisé pour cette découpe-là. Et je suis venue, alors j'ai collé le blanc, j'ai mis de la mousse 3D d'ailleurs, pour le blanc. Et je suis venue coller celui-ci, mais juste le milieu, en fait. Si on fait vraiment ça, on voit encore la colle chaude qui est ici. Hein. Hop, on fait comme ça fait de l'épaisseur et ça se voit pas. Voilà. Et j'ai fait exactement pareil pour celui-ci. Et il n'y a que celui-ci sur la tuile que du coup, j'ai mis, j'ai utilisé le papillon de cette couleur-là parce que je sais pas, je trouvais que ça faisait bien là. Mais ici, c'est pas que c'était moche, hein, c'était joli, mais je trouvais que ça assombrissait trop ma carte en fait. Elle devenait vraiment, oui, très sombre. Ça me plaisait pas trop, donc c'est pour ça que j'ai mis en blanc. Voilà. Donc une fois tout ça collé, j'ai cherché. Au début, je voulais mettre un petit sentiment. Et en cherchant, je suis tombée donc sur mes fameuses petites enveloppes que j'avais eues que j'avais trouvées chez Nose il y a quelques temps. Voilà. Alors, il y en avait une, il y avait le mot love, happy birthday. Là, il n'y avait rien. Et il y avait celle-ci où il y avait le mot merci. Voilà. Donc, j'ai collé celle-ci. Sachant qu'on peut l'ouvrir, elle s'ouvre, hein, et vous pouvez glisser un petit mot dedans. Hein, voilà, on peut glisser ce qu'on veut dedans, ou rien du tout d'ailleurs, puisqu'il y a le mot merci. Mais on peut glisser quelque chose dedans. Et ensuite, je trouvais que les coins, là, ils me dérangeaient. Du coup, j'ai cherché et je me suis rappelé que l'autre jour, j'avais sorti ces sequins-là pour une autre carte et que je n'avais pas utilisé. Et je me suis dit que là, il y avait cette couleur-là, rouille, qui allait très bien avec ce papier-là. Et voilà, la preuve. Voilà. Donc, je suis venue mettre aux 4 coins un petit sequin. Et pareil, hop, mes mini strass comme d'habitude. Je me suis rappelé aussi que dans cette boîte-là, j'en avais de couleur un peu rouille. Hein. Voilà. Et c'est ce que je suis venue mettre pour les corps des papillons. Et j'en ai mis 2-3 comme ça, là, dans les croisements des petits hexagones, je crois. Oh, je sais plus. Enfin, il y a 6 côtés. Oh, je sais pas. Oh, c'est pas grave, en fait. Et donc, j'ai mis là, ça fait comme s'il y avait un petit coup de lumière qui passait à travers, en fait. Voilà, comme s'il y avait des petits trous. Il y avait un peu de lumière, voilà, que ça passait. Vu qu'en dessous, c'est du rouille aussi. Donc, voilà. Ouais. Le petit détail. Je sais, c'est un peu n'importe quoi des fois. Mais bon, j'aime bien, moi. Je trouve que ça fait beau. Et donc, voilà ma carte. Voilà, voilà, voilà. Alors, je ne l'ai pas fait avec vous et je m'en excuse, mais bon, je pense que je vous ai bien expliqué, donc je pense que vous pourrez, si vous avez envie de la reproduire, je pense pas qu'il y ait de difficultés particulières, hein, puisqu'il y a juste à découper et faire des collages. Donc, voilà, voilà. Allez, je vais rapprocher un petit peu, je vais zoomer un petit peu, comme ça vous la voyez mieux, la carte. Hop, attention, les yeux. Hop. Là. Ah oui, non, j'ai trop baissé. Voilà. Là, je pense que vous la voyez bien. Là, ce qui est dommage avec le plastique, hein, c'est qu'avec la lumière, forcément, ça brille trop. Voilà, donc, voilà la petite carte. Elle fait plus foncé sur... c'est ça qui est dommage. Sur la vidéo, en fait, ça fait plus foncé qu'en réalité. Voilà. Vous voyez comment ça brille. Vous voyez le glitter hop, sur les petits... oh, je sais pas ce que c'est en fait. Hop, voilà. Et voilà les papillons, comment ça fait. Voilà. Donc, voilà ma petite carte. Écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas
petit pouce en l'air, petit commentaire. Et à très vite pour de nouvelles petites aventures. Ah oui, c'est vrai, c'est la dernière. Donc, c'est ma dernière vidéo des grands die. Hein. Je ne sais pas si je l'avais dit au départ ou pas, mais vu que c'est le dernier, ça y est, là, vous avez... j'ai fait une vidéo pour chaque grand die comme ça. Voilà. Allez, bisous, bisous.